Bienvenue, bienvenue dans notre émission La lumière de la parole. Je vous salue tous au nom de Jésus, là où vous nous suivez. Vous les amis de cette émission, que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui en train de continuer dans notre thème sur l'action de grâce. Et aujourd'hui, c'est le troisième point que nous développons. On a parlé dans notre deuxième point sur l'Église, donc le pain qui contient le levain. On vous a dit que c'est l'Église qui, malgré tout, malgré les miracles, malgré la sanctification, les enseignements de la sanctification, il y aura toujours des péchés dans l'Église du Seigneur, parce que chaque fois, des nouvelles personnes viendront, même des anciennes personnes. Comme le péché est condamné dans notre chair, nous luttons toujours avec les péchés. Et il y a des hauts et des bas, il y a des gens qui tombent, qui se relèvent. C'est le problème du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a dit qui condamnera les élus du Seigneur, si Dieu les a justifiés. Donc, c'est le Seigneur qui nous justifie. Et laissez les condamnations, laissez les critiques contre l'Église du Seigneur. Si tu es convaincu de cette Église, vas-y, prie là-bas. Si tu n'es pas convaincu, alors reste à la maison, ferme ta bouche. Ne critique pas l'Église du Seigneur, ne critiquez pas les hommes de Dieu, car le Seigneur lui-même les a choisis comme ça. Le Seigneur connaît ce qu'il fait avec eux. Alors aujourd'hui, nous attendons notre troisième point. Notre troisième point sera intitulé aujourd'hui comme suite « Les sacrificateurs qui répandent le sang ». Les sacrificateurs qui répandent le sang. Alors, nous allons lire toujours dans Lévitique 7, maintenant dans le verset 14. On dit ceci: « On présentera par l'élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour les sacrificateurs qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. » Amen. Donc, mes bien-aimés, vous comprenez, vous, directement, que l'action de grâce, dans l'Ancien Testament, c'était une victime expiatoire, donc un animal ou plusieurs animaux qu'on égorgeait. Donc, tu amènes les animaux vers les sacrificateurs dans les tabernacles. Et les sacrificateurs vont, n'est-ce pas, égorger ou immoler ces victimes et le sang va couler. Dieu agrée les sangs parce que dans les sangs, c'est là où il y a les caractères. C'est pourquoi Dieu choisissait des animaux précis. Des animaux qu'on choisissait, que Dieu avait choisi ou énumérés par rapport au sacrifice. Vous verrez qu'il y a des qualités, des caractères particuliers dans ces animaux. Et or, c'est dans le sang ou dans l'âme de chaque animal où se retrouve, où se repose son caractère, ses qualités. Alors, quand le sang coule, Dieu agrée ses qualités et la personne qui a fait cet acte ou ce sacrifice, si est faible, la personne est faible, si la personne ne remplit pas des caractères que Dieu cherche, alors Dieu récupère les caractères de cet animal qui a été offert comme si c'était la personne qui a fait ce sacrifice, qui obtient ou qui possède ces qualités. Donc c'est ça, en fait, la réalité des victimes expiatoires. Alors, la Bible nous dit, quand maintenant on fait ces sacrifices-là d'action de grâce, le sacrificateur qui sera là, donc cela veut dire aujourd'hui, c'est comme le pasteur qui
dirige ou qui sera dans les services ce jour-là, où toi tu es venu donner ton offrande, ton sacrifice d'action de grâce, celui-là a son droit dans cette action de grâce que tu vas faire. Je pense que nous avons tous bien lu et nous avons tous bien compris. Je répète la lecture. 14. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Donc, chaque offrande d'action de grâce. Je précise d'action de grâce. Ce n'est pas dans toutes les offrandes. Ce n'est pas dans toutes les offrandes. Donc, dans l'église du Seigneur, il y a plusieurs sortes d'offrandes. Aujourd'hui, nous parlons que des actions de grâce. Si Dieu nous permet, la prochaine fois ou dans d'autres occasions, on parlera des sacrifices, par exemple, des prémices. Il y a des sacrifices des holocaustes. Il y a des sacrifices, par exemple, de, comment dirais-je, l'offrande de culpabilité, tout consort. Donc, dans chaque sacrifice, il y a une loi, il y a des principes, il y a des structures établies qu'on doit respecter. Alors, nous sommes dans le sacrifice d'action de grâce. Et dans le sacrifice d'action de grâce, c'est que tu dois savoir que l'homme de Dieu en qui tu présentes ou qui est, comment dirais-je, au service en ce jour-là, où toi tu es venu donner ton offrande d'action de grâce, ou en qui tu présentes ton offrande ou ton sacrifice d'action de grâce, a un droit dans cela. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour, vous voyez, ce qu'on va présenter. Dans chaque partie qu'on va enlever dans chaque offrande, elle sera pour les sacrificateurs qui a répandu le sang. Donc les sacrificateurs qui étaient au service ce jour-là a son droit de ce sacrifice. Donc Dieu dit, vous allez enlever une portion. Et le reste sera brûlé, bien sûr. On va les consumer pour Dieu. La fumée va monter vers Dieu. Mais la portion que Dieu demande ici qu'on doit enlever, c'est la part, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu qui sera là ou qui va répandre le sang. En fait, c'est celui qui sera au service ou qui est là comme le sacrificateur 10 jours. Donc, c'est de cela que nous voulons parler. Alors, j'ai écrit ceci. Le sacrificateur qui répand le sang, c'est la personne que Dieu a utilisée pour te bénir. Ça aussi, il faut bien le noter. Parce que il y a des gens qui viennent par exemple ici à ADV recevoir un miracle. Tu avais des problèmes, tu étais malade, tu es venu ici, on prie pour toi, tu es guéri. Alors tu veux maintenant faire ton action de grâce. Et tu l'envoies au Congo, mon action de grâce, tu l'envoies ailleurs, tu le donnes ailleurs. C'est contre Bible, c'est anti-biblique. Si nous lisons très bien la parole, on précise bien. Donc, celui que Dieu a utilisé pour toi, pour ta bénédiction, si c'est la guérison, si tu avais des problèmes de séjour, l'homme de Dieu a prié pour toi, tu as reçu le séjour. Donc, souvenez-vous, je vous ai dit, le sacrifice ou l'offrande d'action de grâce, cela veut dire c'est une offrande de reconnaissance. C'est des actions que on pose en guise de reconnaissance. Donc, tu dois être reconnaissant à Dieu et à l'homme de Dieu que Dieu a utilisé. C'est pourquoi il précise ici. Donc, il y a la portion, il y a la part de celui que Dieu a utilisé ce jour-là pour répandre le sang. Cela veut dire pour imposer ses mains sur toi, pour te guérir. Donc, il a le droit dans ton offrande d'action de grâce. Alors, si toi, tu donnes ailleurs, tu dis, bon, voilà, je peux donner partout. Donc, c'est faux, c'est anti-biblique. Alors, parce que comme je vous ai dit à l'introduction, nous voyons que l'argent, pendant que je parle de l'action de grâce,
tout de suite, nous voyons que l'argent. Mais il y a plusieurs actions. C'est pourquoi l'action de grâce, ça s'écrit avec des S à la fin. Donc, plusieurs actions. L'action de grâce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi les témoignages. Amen. C'est aussi les témoignages. Donc, quand tu reçois la guérison chez le pasteur Blaise, par exemple, pasteur Blaise a prié pour toi, même vous qui me suivez là, si je prie et que tu constates que tu es guéri ou Dieu a fait quelque chose à travers ma prière, donc, tu dois savoir où tu dois porter ton action de grâce. Donc, je ne parle pas seulement de l'argent. Même en écrivant là, tu écris, tu mets ton commentaire, merci pasteur, parce que ta prière, pendant que tu as prié pour moi, j'ai senti quelque chose qui a traversé mon corps. Dieu m'a guéri, que Dieu te bénisse. C'est déjà une action de grâce. Un acte de reconnaissance, parce que tu as pris tes mains, tu as tapé, tu as écrit, et ce témoignage reste. Et maintenant, vous voyez, quand tu parles, là, je vais devancer le dernier point. Je m'arrête là pour ne pas toucher le dernier point. Dans le dernier point, je vais vous parler encore des mystères, des réalités. Surtout, je vais toucher ces points-là vraiment, des témoignages. Parce que beaucoup de gens nous critiquent. Pourquoi des témoignages? Si Dieu a fait, pourquoi seulement publier seulement, même des délivrances que nous publions? Tout ça, ça fait partie de ce thème des actions de grâce. Alors, je vais lire un verset. Ce qui me reste 3 minutes pour finir. Je vais lire avec vous un verset. Dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, 10, verset 3 à 5. Actes 10, verset 3 à 5, la Bible dit ceci. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, que c'est, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. 6. Il est logé chez un certain Simon Coréière dont la maison est près de la mer. Amen. Je m'arrête là. Pourquoi j'ai pris ces versets? Vous voyez comment Dieu collabore avec ses serviteurs. Dieu travaille avec les hommes. Cet homme, Corneille, a fait ses prières, a fait ses aumônes. Dieu l'a agréé. Dieu voulait les bénir. Dieu voulait les récompenser. Pourquoi Dieu ne le fait pas seulement? Pourquoi cet ange qui est venu voir Corneille n'a pas amené seulement des paquets de reconnaissance et de tout ce que Dieu voulait faire? Pourquoi cet ange ne prêche pas à Corneille? Parce qu'il s'agissait de la parole. Il fallait que Corneille écoute l'évangile. L'ange est venu, l'ange a parlé. Corneille a écouté. Pourquoi l'ange n'a pas prêché à Corneille en disant que voilà, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, tout consort? Mais l'ange dit, Dieu t'a agréé. Dieu a agréé tes prières et tes aumônes. Mais maintenant, envoie des gens pour qu'ils aillent appeler son serviteur Pierre. Le serviteur qui répand les sangs. Donc, le serviteur que Dieu utilise. Dieu va utiliser. Je voulais par là dire à quelqu'un, tu peux beau prier, tu peux tout faire, mais sache-le que Dieu a ses hommes sur la terre. Dieu a confiance à ses serviteurs et Dieu laisse l'espace à ses serviteurs. Il y a des choses que Dieu peut faire ou Dieu fait et il y a aussi ce que Dieu ne fait pas et il laisse ça pour ses serviteurs. Alors, si Dieu maintenant utilise son serviteur pour toi
Où est le mal si tu amènes ton action de grâce vers lui? Où est le mal si tu cites son nom dans ton témoignage? Où est le mal si tu reconnais ses bienfaits? Amen. Donc, la troisième, c'était le principe de l'homme qui répand les sangs. Donc, l'homme de Dieu est aussi important dans nos sacrifices des actions de grâce. On ne doit jamais oublier cela. N'amène pas. Il y a des gens qui disent que je vais donner ça aux pauvres, je vais faire ceci, je vais envoyer ailleurs. Non. Qui Dieu a utilisé pour te bénir? Quelle église Dieu a utilisé pour te bénir? Alors sois reconnaissant, amène tes actions de grâce là-bas et Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci. Merci pour cette troisième partie dans notre enseignement sur l'action de grâce. Et je bénisse tout celui qui m'a suivi. Je prie et je chasse l'esprit d'incrédulité, Seigneur, qui environne ton peuple, qui fait en sorte que de mauvais témoignages sont toujours contre tes serviteurs pour décourager tes enfants. La parole nous dit dans le livre des Chroniques 20:20, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous réussirez et vous serez affermis et à ses serviteurs vous réussirez. Père, le diable fait en sorte que les enfants de Dieu puissent perdre confiance à tes serviteurs afin de rater leur réussite. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise ce manœuvre du diable. Je chasse cela loin de celui qui me suit en ce moment. Renouvelle dans leur cœur la confiance à tes serviteurs. C'est vrai, Seigneur, il y a des habits, il y a des mauvais, mais il y a aussi des vrais serviteurs. Révèle-leur, Seigneur, qu'il y a encore des vrais serviteurs afin qu'ils puissent faire confiance à tes serviteurs pour leur réussite. Dans le nom de Jésus. Je prie pour celui qui est malade, il reçoit ta guérison là où tu es. Si tu souffres à ce moment, tu es couché là, condamné, cloué, et tu n'arrives pas à s'élever, je dis, lève-toi et marche dans le nom de Jésus-Christ. Sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse toute forme de maladie qui te condamne, tout démon d'infirmité, je les chasse loin de toi dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci et suivez-nous dans la prochaine numéro. Bye. Bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je suis très ravi de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. Alors, nous sommes l'église ADV, qui veut dire Assemblée du Dieu vivant. Et notre père de la maison est le pasteur Blaise Maeto. Alors, pour rien rater, je vous demanderai de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, qui veut dire que nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram et vous pouvez aussi nous contacter par email. Que Dieu vous bénisse.